Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va faire le point sur la marque Neo Motors. Alors Neo Motors, c'est une marque marocaine de fabrication et de production d'assemblage de véhicules marocains. Donc c'est une marque marocaine de voitures, si vous voulez, pour faire simple. Et toute leur stratégie et leur communication est tournée autour du Made in Morocco, fabriqué au Maroc, 100% marocain. Donc évidemment, en tant que designer marocain installé au Maroc, à Marrakech, où je tourne ces épisodes de Mes Bricolos, ils jouent sur la fierté nationale. Et ils ont réussi à fédérer les Marocains autour de cette marque, parce que évidemment, ça participe au rayonnement du Maroc à l'international. C'est une fierté d'avoir une marque marocaine de véhicules marocains fabriqués au Maroc, 100% marocain. Et c'est un feuilleton qu'on suit maintenant depuis plusieurs années. Dans ces épisodes de Mes Bricolos, on suivait un petit peu l'évolution de Neo Motors. J'ai fait plusieurs épisodes de Mes Bricolos autour de Neo Motors. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers jours, ils ont fait parler d'eux parce qu'ils ont sorti un véhicule électrique. Le Diali. Alors c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos parce que c'est très intéressant. Ils sont partis, maintenant ils ont changé de stratégie, ils ont mis de côté le moteur thermique et ils sont partis sur du 100% électrique. Vous allez me dire c'est dans l'air du temps, mais ce n'est plus du tout le même véhicule. C'est-à-dire qu'il est très, très difficile de faire un lien entre la voiture, le Neo, qui est la première voiture qui a été présentée il y a quelques années, et cette nouvelle voiture qui s'appelle le Diali. Il y a vraiment très peu de liens. Je veux dire, en termes de logique de marque, on n'est pas sur une évolution, on est sur un changement stratégique complet. Donc on va découvrir cette voiture, le Diali, et vous allez voir qu'il y a plein de choses à apprendre sur ce véhicule, et puis il y a aussi plein de choses à dire sur cette voiture. Donc moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 9 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors bien évidemment, quand je parle des bricologistes, je parle de ceux qui sont abonnés. Petit effet hypnotique, un autre, pour vous encourager à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de commenter, discuter, échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et là, on va parler de Neo Motors. Alors là, on est sur le site de Neo Motors et on découvre la première voiture qui a été présentée par Neo Motors, qui s'appelle la Neo 3 portes, et vous avez vu, en introduction, je vous l'ai dit, première voiture 100% marocaine. C'est-à-dire toute leur stratégie et leur communication est aussi de dire, ben voilà, on est une marque marocaine, mais le but du jeu, c'est de faire en sorte de maîtriser toutes les différentes étapes de conception, fabrication, vente de véhicules. C'est-à-dire, vraiment, c'est notre idée, c'est de participer à ce développement du Maroc actuel, là, c'est qui est en train de bouger dans tous les sens. Donc, c'est faire partie de cette dynamique. Et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très encourageant. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, et c'est ce que je disais dans ces épisodes précédents de Mes Bricolos, où on a beaucoup parlé de Neo Motors, et on suit l'actualité de Neo Motors, c'est vrai que c'est compliqué de fabriquer une voiture. Alors, bien évidemment, tous ces épisodes de Mes Bricolos, certains, vous pouvez les consulter facilement et je les mettrai à la fin de cet épisode. Comme ça vous permettra de suivre un petit peu et de vous renseigner sur ce que je disais à l'époque, puisque évidemment, ces épisodes de Mes Bricolos ont valeur d'archive. Ça nous permet aussi de faire un point sur ce qui avait été dit auparavant. Et principalement, j'expliquais que monter une marque de voiture, c'est très compliqué. En tant que designer industriel, je peux vous dire qu'il y a énormément de pièces à concevoir. L'assemblage est complexe. Donc souvent, on travaille sur des plateformes communes. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait un transfert de savoir-faire avec un véhicule tunisien qui avait été développé en Tunisie, qui lui aussi s'était basé sur une plateforme connue. Et puis de là, ils ont développé le véhicule. Ce qui est normal. Quand on lance une voiture, on part d'une base existante et cette base existante, on la fait évoluer. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé avec Tesla. La création de Tesla, ils sont partis sur une base existante qu'ils font évoluer avant de développer leur propre véhicule.
Donc ça, c'est connu. Et si vous regardez toutes les marques, et même les marques historiques, les marques de voitures historiques, vous verrez que le partage de plateforme, c'est quelque chose de très commun. Et moi, j'expliquais à l'époque que c'était plutôt sain, c'est-à-dire le principe de partir sur une plateforme existante et de la faire évoluer, c'est plutôt sain. Ça montre que justement, on privilégie, si vous voulez, des plateformes qui fonctionnent, et puis de là, on travaille sur l'assemblage, on commence à développer de plus en plus nos propres pièces, et puis après, au fur et à mesure, on intègre ce savoir-faire, et puis on évolue. Et donc, je trouve ça normal et complètement logique. Donc, toute cette polémique qui était autour, à l'époque, du lancement de Neo Motors, d'un véhicule qui était en fait un véhicule tunisien, etc. Alors que bon, le PDG de Neo Motors a toujours été très transparent là-dessus. Moi, je trouvais ça logique, d'accord ? Mais là, aujourd'hui, effectivement, il y a plein d'articles qui sortent parce qu'ils disent Neo Motors dévoile la Diali. Alors, au-delà du petit clin d'œil, pour ceux qui parlent d'Alija, le Diali, c'est un petit clin d'œil, un petit jeu de mots plutôt sympa, mais on voit que bon, c'est un peu, on est toujours dans cette dialectique où on rajoute un E et comme ça fait la voiture électrique. Et là, on change complètement de stratégie, c'est-à-dire que bon, voilà. Alors évidemment, tous les médias marocains en ont parlé. Je mettrai en lien les articles qui parlent de ça, comme ça vous pourrez voir. Mais si vous remarquez, entre ce véhicule, donc Neo Motors, qui est ce petit véhicule électrique, et l'ancien, il y a aucun point commun. C'est-à-dire, c'est un changement de direction qui est total. Alors là, c'est plutôt surprenant. Alors évidemment, le 360 en a parlé, le Matin.ma en a parlé. Voilà, on revient sur cette rhétorique et cette stratégie de communication autour de la fierté marocaine, un véhicule assemblé au Maroc, fabriqué au Maroc. Donc on est sur une nouvelle logique de produit, c'est-à-dire on va sur le petit véhicule compact, d'accord, électrique. Alors, en tant que designer, sur le plan de la stratégie, moi, j'arrêtais pas d'expliquer que la logique de la voiture électrique, de par le problème de l'autonomie, c'était un peu une aberration, si vous voulez, d'essayer d'enlever un moteur thermique d'une voiture qui a été conçue pour recevoir un moteur thermique et mettre un moteur électrique à l'intérieur. C'est illogique, c'est pas cohérent parce qu'on est sur une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle façon d'utiliser l'automobile. On perd un petit peu ce plaisir de conduire quand on est sur une voiture électrique, il n'y a plus la même sensation. Donc s'obstiner à vouloir faire de la voiture électrique dans lequel on va communiquer autour du plaisir de conduire, c'est un non-sens et que c'est plutôt le confort de conduite, les assistances à la conduite, cette espèce de possibilité d'avoir un habitacle où on est vraiment avec la personnalisation parce que tout est digitalisé, donc on peut personnaliser absolument tout. Enfin bon, voilà, c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans ces épisodes précédents de Mes Bricolos. Et donc là, c'est vrai que la petite voiture électrique compacte, un petit peu comme la Citroën Ami, qui est d'ailleurs, petit clin d'œil, fabriqué au Maroc, c'est vrai que pour le coup, on se dit que c'est logique. On va sur le petit véhicule compact, petit véhicule électrique compact. Bon, on peut parler aussi sur le plan urbain. Au Maroc, il y a les développements des villes, mais qui sont basés sur des villes historiques, des médinas. Les médinas ne sont pas du tout faites pour accueillir des véhicules de grande taille. Donc, on peut argumenter autour de cette logique de la petite voiture électrique compacte. Vraiment, je veux dire, c'est pas une faute stratégique. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est le changement de direction total. On était sur un véhicule qui n'avait absolument rien à voir. Je veux dire, si on regarde la première voiture qui a été proposée, où justement, je veux dire, tu intègres une plateforme, tu intègres un châssis, tu intègres toute une logique. La voiture était déjà relativement compacte, mais on était sur le petit SUV compact, ce qui était aussi logique, c'est-à-dire pour le marché marocain, c'est logique. Donc tu te dis, on est sur le petit SUV compact, on est sur la voiture de tous les jours, bon, avec un prix relativement compétitif, mais on achète un produit au Maroc, donc on achète un produit marocain, on a cette facilité, on a cette proximité, donc ce service après-vente, on a cet accompagnement dans le véhicule, dans l'entretien du véhicule. Enfin, il y avait plein de bonnes choses. En plus, il y avait cette possibilité de personnalisation avec partie ouverte, hardtop, donc le terrain marocain, je veux dire, la logique de développement, je veux dire, d'un véhicule comme ça dans un environnement marocain était aussi très logique.
Même si on peut argumenter effectivement que la petite voiture électrique est aussi d'un point de vue stratégique logique, là on est en train de prendre un autre chemin. Donc ça veut dire quoi ? Quid du premier véhicule ? Est-ce que ça veut dire là finalement que le premier véhicule existe et maintenant qu'on part que sur ce petit véhicule ? Parce que moi je comprends plus en termes de stratégie. Il y a pas une logique de marque là, il n'y a pas une logique de produit. Là, on est un petit peu, ça va un peu dans tous les sens parce que normalement, on développe ça, on aurait dû proposer avec ce véhicule une évolution, une deuxième génération de ce véhicule pour montrer que justement, on continue à développer le petit SUV avec un petit moteur thermique et on développe ça. Et à côté de ça, on fait rentrer ce nouveau véhicule électrique. Je comprendrais. Et puis même après, à la limite, je comprendrais. Si on faisait évoluer les deux voitures, c'est-à-dire si on faisait évoluer la première génération, la Néo, et puis qu'après on ramène la Diali à côté, je comprendrais la logique de marque. Ok ? Mais là, je la comprends plus parce qu'on ne parle plus du tout de la première génération de voitures. On parle de celle-là, la petite voiture électrique. Donc, quelle est la logique de marque ? Quelle est la logique de produit derrière ? Et puis après, je suis designer, industriel. Donc, il y a une logique d'identité de marque. Quand tu développes un véhicule dans lequel tu as une face avant où tu développes un certain style, alors bien sûr que tu te bases sur une plateforme existante, mais toute la partie avant du véhicule avait été développée et ne ressemblait pas à la plateforme existante de la marque tunisienne. Donc, je veux dire, ils avaient commencé à faire une recherche stylistique sommaire, je vous l'accorde, mais c'était un début. Et cette logique stylistique, on devrait la retrouver là-dedans. On ne la retrouve pas du tout. Il n'y a plus aucun lien de style, il n'y a plus aucune logique de marque entre la première génération et la deuxième génération. Donc oui, moi je veux bien. Quand j'ai le PDG Nassim qui me parle, qui est le PDG de Neo Motors, qui me parle de la DLI, je suis d'accord, c'est bien, on va vers l'électrique. Et encore une fois, moi j'ai envie que ça fonctionne. Hein. Je vais pas faire de critique autour de Neo Motors pour juste la critiquer, cette marque, parce que le principe, c'est d'encourager ces initiatives. C'est facile d'arriver après et de dire « Ah oui, mais moi j'aurais pas fait... » Mais là, au bout d'un moment, c'est mon expertise professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Nassim... voilà, c'est un financier, c'est un mec qui n'est pas du tout, qui a monté cette marque avec justement cette logique et cette mentalité. Donc il est en train de tout apprendre. J'avais vu une très bonne interview où il expliquait de façon très humble, d'ailleurs, qu'il apprenait, qu'il essayait, qu'il avait fait face à des difficultés, il fallait trouver des solutions. Mais là, il faut qu'il se fasse accompagner par un studio de design. C'est pas possible, que ce soit moi ou un autre. Là n'est pas le souci, bien évidemment. Enfin, Nassim, on peut toujours bosser ensemble. Moi, ça me ferait très plaisir. Mais je veux dire, à un moment donné, petit clin d'œil, mais je veux dire, même au-delà de ça, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de logique de style. Il n'y a plus rien qui lie les deux produits. Donc, c'est très difficile en tant que consommateur d'arriver et de dire j'ai envie d'adhérer à cette marque. Parce que là, on a une marque qui part un peu dans tous les sens. On ne fait pas trop le lien entre le premier produit et le deuxième produit. On ne voit pas où ils veulent en venir. Ça manque de lisibilité, si vous voulez. Vraiment, c'est quelque chose d'assez... je veux dire, c'est quand même évident. Alors, quand on va sur l'Instagram, qui est très bien entretenu, l'Instagram de Neo Motors, enfin très bien, sur lequel on peut suivre en tout cas les actualités, parce que si vous cliquez sur le site internet et que vous allez sur actualités, les news, il n'y a rien, voilà, news non trouvées. Donc le seul moyen déjà, ça peut être discuté, mais je veux dire, au moins, vous avez le compte Instagram. Il suffit d'associer le compte Instagram à la rubrique actualité du site internet. Comme ça, vous n'avez même pas besoin d'ajouter des actualités. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais quand on va sur le compte Instagram, alors bien sûr, on retrouve la première génération. Hein, on la voit de temps en temps apparaître. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus que la voiture électrique. Et justement, ils postent plein d'images sur les différentes vidéos et les différentes découvertes, portes ouvertes. Là, ils viennent le poster aujourd'hui, cette image. Donc, si vous êtes au Maroc, vous pourrez aller voir ce véhicule. Donc, pourquoi pas ? Mais je veux dire, encore une fois, je comprends pas la logique. Je comprends pas la logique de marque. C'est très compliqué pour moi de comprendre la logique de marque. Donc, j'ai essayé de trouver plusieurs images de ce petit véhicule électrique. Encore une fois, en termes de stratégie, d'un point de vue individuel, que ce soit pour le SUV compact ou pour la petite voiture électrique, je peux comprendre. Et franchement, je peux comprendre la logique stratégique. Et le choix d'un petit véhicule électrique, si on le voit simplement sur le plan stratégique, c'est le bon choix. Encore une fois, vous pouvez aller voir mes épisodes précédents de mes bricolos, où j'en parle.
justement de ce genre de choses. Mais j'ai voulu essayer de comprendre et de me dire, bon, est-ce qu'il me manque des choses? Est-ce que si je retrouve d'autres images de ce petit véhicule de la DLI, est-ce que je pourrais voir ce lien stylistique que je n'ai pas, qui me saute pas aux yeux? Donc je suis allé voir d'autres images et je suis tombé sur cette image qu'on voit un peu plus sur le côté. Donc on voit je veux dire le côté latéral de la voiture, on voit le passage de la ligne de caisse, on voit un petit peu tout. Donc on découvre certaines choses. Puis là je commence à regarder, et puis je regarde sur le logo et je me dis mais c'est pas le logo de la DLI ça. Donc je compare, je reviens dessus, je remarque des petites différences à gauche, à droite, mais je dis mais en fait c'est la même voiture, mais c'est pas la même voiture. Et c'est là où je tombe sur des articles, d'abord le Nouvelliste, qui dit mais DLI de Neo Motors, c'est un modèle chinois rebadgé. Et il compare les deux véhicules. Et là tu te dis ah oui quand même. Donc en fait c'est encore, et je retrouve la photo, c'est encore la même chose. C'est-à-dire qu'on est sur une marque blanche, d'accord, qui est cette espèce de véhicule chinois, qui a été après récupéré par Neo Motors, et après peut-être, donc tu l'achètes en démontable, et puis après tu la remontes en usine, tu fais quelques petites interventions dessus, mais je veux dire, on est quand même sur un véhicule qui est rebadgé. Si c'est pas une marque blanche, c'est du rebadgé. Alors, je suis tombé sur l'autre article de Média 24 qui est bien fait parce que là, il y a un travail d'investigation un peu plus, un peu plus poussé, plus complet. Et en fait, on se rend compte que c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire, tu vois le Goxi et le DLI, l'intérieur, l'habitacle intérieur, c'est le même. Donc, on est sur une voiture qui est encore comme la première Neo, qui est en fait une plateforme existante qu'on a restylisé, donc assemblé au Maroc et puis un petit peu restylisé. La seule différence que j'ai vue, c'est le pare-choc avant. Le pare-choc avant, j'ai vu quelques petites différences. C'est un peu ce qu'ils avaient fait à l'époque avec la Neo. Ils avaient fait quelques petites modifications sur le pare-choc avant. D'ailleurs, le site internet, il est quasiment mis de côté, quoi. Il y a quasiment plus rien à voir sur le site internet. Alors, est-ce qu'ils sont en train de travailler dessus? J'en sais rien. Mais bon, ça à part, je veux dire, on est dans la même logique. D'accord? Alors, en plus, le prix de la version chinoise, elle est quand même, bon, la version marocaine, la DLI sortira à peu près à 100 000 dirhams, ce qui est à peu près 10 000 euros. Bon, on est sur un véhicule à 4 000, à moins de 4 000 euros si on l'achète directement en Chine. Et alors après, il explique, là, parce que dans le travail d'investigation, après ils ont posé les questions au PDG, et alors lui il parle de rétro-engineering, c'est-à-dire, bon, le principe c'est que tu prends un modèle existant et que tu comprends ce modèle existant et que tu fais une mise à niveau industrielle et technologique. Oui, ok, d'accord, je comprends, parce que en fait, c'est vrai, encore une fois, je vais tenir le discours de celui que j'ai tenu depuis le départ. C'est très difficile de monter une marque de voiture. On part sur des plateformes existantes. Effectivement, c'est pas du rétro-engineering parce que ça n'a rien à voir. Là, il n'y a pas de rétro-engineering, absolument pas. C'est simplement qu'on part d'une plateforme existante, on apprend de cette plateforme et puis après, on vient personnaliser et commencer à inclure des éléments de ce véhicule qu'on fabrique en interne. Voilà, et petit à petit, après, on développe de plus en plus. C'est ce qui se passe. Des fois, vous trouvez des boîtes de vitesse, enfin des pommeaux de boîtes de vitesse, des poignées de porte, etc., qui sont identiques sur plusieurs modèles. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une poignée de porte d'une comment ça s'appelle, d'une Aston Martin qui était la poignée de porte qu'on retrouvait chez Volkswagen parce qu'il s'était racheté, enfin je sais plus trop, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc on se retrouve avec des éléments similaires et puis après au fur et à mesure on enlève ces éléments là parce que c'est de l'optimisation et puis après on vient rajouter nos propres éléments qu'on conceptualise et qu'on fait nous-mêmes. Mais là, on est sur, encore une fois, on est sur une logique de véhicule qui est diamétralement opposée. Donc, il parle de ça, il dit il y a un bon qualitatif. Alors, encore une fois, Nassim Belkhayat, il est relativement transparent quand même, comme la première fois. C'est-à-dire, il dit inspiration initiale venue de Chine.
Pourquoi pas? Les Chinois font des très bons véhicules électriques aujourd'hui, c'est même les premiers fabricants de voitures électriques dans le monde. Donc, et puis après, ils parlent d'une mise à niveau technologique, que Neo Motors apprend et qu'ils vont vers des véhicules dans lesquels y a déjà un existant et puis après, ils font un ajustement technique. C'est pour ça que je ne vais pas parler de rétro-engineering, mais de châssis, sécurité, électronique embarquée et tout ça. Mais tout ça, en fait, c'est pas précis. Il est très difficile de comprendre. Alors sur leur compte Instagram, ils te disent oui, 55% de la voiture est conçue, assemblée, fabriquée au Maroc. Ouais, ok, mais comment tu le calcules? Et encore une fois, jouer sur cette fibre nationale, c'est bien, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu trop. Là, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, en tant que Marocain, on regarde, on dit, écoute, moi, je suis avec toi, que ce soit Marocain, 100% Marocain, bien sûr, parce que il y a cette fierté, on a envie d'aider une marque qui se positionne en tant que telle, mais là, il y a tellement une stratégie qui est quand même assez énigmatique, même si individuellement elle peut être compréhensible, mais je veux dire, elle est quand même énigmatique. Là, c'est quand même surprenant. Et on sent un petit peu plutôt la stratégie de quelqu'un qui est dans la finance, qui est dans le business, plutôt que quelqu'un qui essaye vraiment de développer une marque marocaine de voiture. Voilà ce que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire qu'il y a un problème de logique de marque, d'identification de marque. D'accord? Alors, il parle de l'homologation, il parle de plein de choses, c'est bien. Mais il y a beaucoup de similarités et de similitudes. Et quand tu fais cette comparaison, bien sûr que je peux le comprendre. Et c'est des moules d'injection, c'est des moules d'emboutissage. Enfin, il y a quand même des technologies qui sont développées. Tu vas pas tout refaire, faut internaliser. Mais ils avaient cette occasion avec la Neo, la première. Tu l'as fait évoluer, tu la travailles, tu l'optimises. Tu viens développer de plus en plus d'éléments qui sont des éléments que tu fabriques, que tu développes toi-même. Et puis à partir de là, tu travailles sur la version électrique. Tu fais développer comme ça. Mais là, il y a un changement stratégique qui est énorme. Alors moi, j'ai envie de voir, toujours pareil, on va regarder cette évolution. C'est-à-dire, le principe, c'est de suivre cette évolution, d'essayer de comprendre comment ça va développer. Peut-être qu'ils vont arrêter la production de la version du SUV compact et qui vont se concentrer là-dessus et qui vont se servir de cette plateforme pour la faire évoluer. Mais si dans 2 ans, ils nous ressortent un véhicule qui n'a absolument rien à voir, qui est encore une espèce de nouveau véhicule, qui est une marque blanche sur lequel ils viennent faire 3 modifications pour nous dire c'est du 100% marocain, un peu compliqué quand même. Voilà, bon, moi j'ai envie d'avoir votre avis, mais encore une fois, hein, c'est pas... Il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que moi, dans la logique, c'est une initiative marocaine, il y a une fierté marocaine qui est réelle, on a envie que ça marche. Moi, j'ai envie d'encourager cette marque en leur disant, mais continuez, il faut développer, il faut essayer d'avancer et de faire et d'apprendre au maximum pour justement intégrer de plus en plus un savoir-faire d'une production de véhicules au Maroc et commencer. Mais là, le problème, c'est qu'on a un vrai problème de logique de marque. On est sur de la stratégie, de la pure stratégie, mais qui fait fi totalement d'une logique, d'une réflexion sur le produit et la marque, mais complètement. J'ai l'impression que c'est justement que c'est un financier qui fait du business, qui trouve des opportunités avec dans les véhicules et sur des plateformes existantes et qui change comme ça rapidement. Encore une fois, et je conclus là-dessus, individuellement, que ce soit pour le SUV compact ou pour la voiture électrique, la petite voiture électrique compacte, en termes de stratégie, c'est parfaitement cohérent. Individuellement, on peut comprendre pour le marché marocain et même pour le marché national. Alors, il n'arrête pas de dire avec une homologation internationale, très bien, mais le principe, c'est déjà d'investir le marché marocain. Donc individuellement, ça peut être compréhensible, mais en termes de stratégie globale et de stratégie de marque, c'est totalement incompréhensible. Il n'y a même pas de logique de style. Il n'y a plus rien. Enfin, on fait même pas le lien entre la première, à part le sigle qui est collé dessus, quoi, tu vois. Donc à vous de me laisser un commentaire et de me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Comment vous percevez cette marque? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi? Et auquel cas, voilà, on se retrouve dans les commentaires. L'idée de ces épisodes de Mes Bricolos, c'est d'avoir j'ai une réaction
à chaud. Y a pas, je fais pas de montage en post-production, je vais pas enlever ce que j'ai raconté, je vous délivre une information la plus personnelle et la plus sincère possible. Hein. C'est le principe même de ces épisodes de Mes Bricolos. Donc j'attends la même chose dans vos commentaires. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. On a plein de choses. Hein. Je pourrais parler du logo de Maroc Télécom, là, le nouveau logo de la marque Maroc Télécom. C'est quand même surprenant. Encore des choix qui sont un petit peu énigmatiques en ce qui me concerne. Et puis même sur le plan international, on pourrait parler du bid qu'a fait l'iPhone Air. D'Apple, c'est un bid monumental. Donc vous voyez, il y a plein de sujets qu'on va aborder dans ces épisodes de Mes Bricolos. Donc c'est le moment de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche et de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Et je vous laisse avec des épisodes au sujet de Neo Motors qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Salam à tous!